Les gars, soyons honnêtes. Au début, on bénissait nos femmes avec nos paroles. On disait, tu es belle, tu es précieuse, je t'aime, tu fais ma joie. Mais avec le temps, beaucoup d'hommes, moi y compris, je vais être honnête avec vous les gars, beaucoup d'hommes sont devenus durs. On critique parfois, on rabaisse, on traite nos femmes comme des bourreaux alors que on est appelé à être des protecteurs. La vérité, c'est que ce n'est pas juste un accident. Il y a une raison profonde à ça. Et je vais voir avec toi 3 raisons pour lesquelles on est passé du côté obscur pour certains vis-à-vis de nos femmes par nos paroles. La première chose, c'est la familiarité. La familiarité, vous le savez tous, ça tue l'admiration. Parce qu'au début, tout est nouveau, tout est beau, tu regardes avec émerveillement, mais la routine s'installe. Et ce qui t'émerveillait hier, aujourd'hui, ça devient normal. Alors, tu oublies de valoriser. La deuxième raison, c'est le cœur aigri. Le cœur commence à s'aigrir. Jésus-Christ dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On connaît ce passage dans les Écritures. Donc, quand ton cœur commence à se remplir de frustration, de fatigue, de rancune non réglée, ta bouche va cracher ce poison-là. Donc, l'aigreur. Troisième chose, c'est la chair. La chair aime dominer. Un homme blessé ou frustré veut reprendre le contrôle. Donc, et souvent, le plus simple, c'est de dominer par les mots. Donc, il va rabaisser au lieu de lever. Et le résultat, en fait, la bouche qui bénissait, comme je l'ai dit au début, devient la bouche qui maudit. La voix qui rassurait devient une voix qui blesse. Quelle est la solution? Comprenons-nous bien, les gars. Chaque fois qu'on rabaisse notre femme, on ne s'attaque pas uniquement à son cœur. Non, non. On touche avant tout à son identité. On touche son âme. Et malheureusement, et c'est là où c'est dur, les gars, on désobéit à notre appel de mari. Éphésiens 4, 29 dit ceci: qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais seulement une bonne parole en tout cas, qui édifie et qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. Voilà, c'est à peu près ça le verset. Dieu ne t'a pas donné une bouche pour détruire ta femme. Il ne t'a pas donné une bouche pour détruire la femme qui t'a confiée. Il t'a donné une bouche pour être son refuge verbal. Tu dois la rassurer par tes paroles. C'est à ça que nous sommes appelés. Alors, comment sortir de ce piège, me diras-tu? Voici une discipline que je veux te proposer. Une discipline simple mais puissante. Premièrement, tu dois stopper immédiatement. Décide aujourd'hui même, pas demain. Plus jamais une parole de destruction. Mets-toi un garde à la bouche. Ok? Comme le psalmiste a dit, mets une garde à ma bouche. Dans les psaumes, c'est ce que le psalmiste a demandé à Dieu. Donc demandons la même chose aussi. Ok? Deuxième chose, substitue à chaque fois que tu veux critiquer, trouve une parole d'édification. Ok? Tu substitues une parole de critique par une parole d'édification chaque fois que tu veux critiquer. Par exemple, au lieu de dire tu ne fais jamais rien comme il faut, tu peux dire je sais que tu fais de ton mieux, merci. Et troisième chose, semence quotidienne. Gars, fais l'effort, faisons l'effort de prononcer au moins 3 bénédictions par jour sur notre femme. Est-ce qu'on peut faire ce challenge-là? Moi-même, j'adhère à ce challenge. Peu importe le contexte, même si ça paraît forcé au début, mais ça va être une discipline. Et avec le temps, ça va changer l'atmosphère. Ok? Quatrième chose que tu peux faire, la confession et le pardon. Demande pardon à ta femme. Demande pardon chaque fois que tu as blessé. Pas de fausse fierté. Chérie, j'ai mal fait. J'ai mal parlé. Je suis désolé. Ok? Les mots que tu dis, le pardon que tu dis, c'est aussi puissant que quand tu lui dis je t'aime. Et cinquième chose, connexion spirituelle. Prie avec elle, lis la parole avec elle. Car plus tu remplis ton cœur de Christ, moins ta bouche aura de place pour le venin. Il n'y a pas de miracle. Ok? Donc, retiens bien ceci, frère. Homme, frère. Si ta bouche n'est pas un refuge, alors ta bouche devient une arme. Et un vrai homme ne détruit pas. Un vrai homme ne détruit pas la femme qu'il aime. Tu es d'accord avec moi? Un vrai homme couvre, il élève et il protège, même par ses paroles. Alors dès aujourd'hui, redeviens ce mari qui bénit, parce que ta femme a besoin de ta voix. Pas comme une épée qui transperce, mais comme un bouclier qui rassure. Est-ce que homme, tu peux dire avec moi en commentaire que je m'engage avec la grâce de Dieu de bénir ma femme et non de la maudire? Donc moi aussi je m'engage avec la grâce de Dieu de bénir ma femme et pas de la maudire. Oui, il arrivera des moments où tu vas certainement tomber. Mais n'oublie pas la confession et la repentance. Demande pardon, lève-toi. Le plus important, c'est la finalité, le but, ce que tu sais.
Que Dieu bénisse tous les gars. On y arrivera avec la grâce de Dieu. Sur Richard de Soi et des Hommes. Ciao.